Ça y est, nous voilà arrivés dans le Puy-de-Dôme, proche de Clermont-Ferrand, sur un lac de barrage. Donc là, l'objectif du jour, c'est multi-espèces, au leurre dur. Donc là, on va vraiment cibler notre pêche sur le brochet, la perche et éventuellement le sandre. Ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Donc il nous annonce une journée super chaude. On commence plutôt assez tôt dans la matinée pour espérer déclencher les carnassiers. Donc là, on ne va pas perdre de temps et on y va. Let's go! Alors en ce moment je pêche énormément au leurre dur, c'est la gamme Dex qui ressort vraiment ces derniers jours. Donc là j'ai tout un panel à ma disposition, que ce soit des cranks, des jerkbait, tout est là, tout est dans la boîte. J'ai même des stickbait, donc là au coup du matin ça peut peut-être le faire. Maintenant à moi de trouver le combo du jour. Bon allez c'est parti, premier lancer de la journée, on a vu un peu d'activité sur le plateau. Donc là je vais sortir un trencher, leurre de réaction. Et j'espère que ça va faire monter du poisson. Donc là on est sur une zone qui est plutôt en pente douce, donc c'est une plage. Le bateau est dans 5 mètres d'eau, avec le 4 mètres là je grattais un peu trop le fond. Donc je vais prendre la petite taille, en coloris un peu flashy là pour le matin. J'ai le trencher aussi en 5 cm. Lui il va plonger plutôt autour de 2 mètres, 2 mètres 50, donc ça me paraît plus adapté à la zone. Poisson raté. Poisson. Oh! Mais pareil, voilà, c'est totalement de ma faute, j'ai pas ferré. Je croyais que c'était une branche, c'était un petit. Passage mérite poisson normalement. Ah bah tiens, il y avait des perches derrière, elles n'étaient pas grosses. Alors, ce que j'aime bien faire avec le trencher là, j'hésite pas à tirer même si j'ai des branches sur mon ramené. En fait il a une flottabilité qui est très haute et j'ai pris une touche d'ailleurs comme ça tout à l'heure. Avec sa flottabilité haute, on relâche, il remonte et ça permet de passer sans problème l'obstacle. Donc là j'hésite vraiment pas à aller même en plein milieu des branches. Hop là je tape, j'attends, il remonte et ça repart. C'est souvent là que le brochet à l'arrivée, là quand ça remonte, qui vient taper. Ah ouais ça fait 2-3 fois que ça bouge là. Ah, il y a pas mal d'ab. Tu vois, il y a l'air d'avoir des ablettes un peu décalées. C'est pas forcément loin du bord, parce que là on pêche très proche. Alors attends. Ouais, ça a rebougé juste là. Ouais, là ça fait un moment que je suis vraiment proche des bordures. Ça fait une bonne demi-heure que j'ai pas pris de touche. Et ça fait que bouger depuis tout à l'heure un peu à l'écart. Donc je vais m'écarter un petit peu et garder le trencher, parce que pour moi il plonge vraiment à la bonne profondeur.
Bon bah là on vient de faire cette petite bordure sans trop de réussite. Par contre on a vu quelques petites chasses là légèrement décalées du bord, on n'est pas très loin, on a une vingtaine de mètres du bord. Et sous un banc d'ablette là j'ai cru repérer au sondeur une masse un peu plus importante que les autres. Donc j'ai pas hésité à mettre un trencher, donc le crank là qui plonge à 4 mètres parce que ça passait vraiment à la bonne hauteur. Et je suis content, j'ai un joli petit brochet, donc je suis bien content. Je vais vous le montrer. Oh bah il est énervé encore. Alors on va enlever le trencher, donc c'est celui avec lequel je pêche depuis tout à l'heure là. Donc en bordure j'ai raté quelques poissons, mais bon, il a fini par se faire coffrer en pleine eau. Allez bien petit. C'est pas un très gros poisson. Hop là, attention. Mais il s'est super bien battu parce que j'avais la petite Spike Pro là en crankbait qui est plutôt molle. Donc j'ai eu un combat super sympa pour un poisson plutôt modeste. Voilà, on va le remettre à l'eau tranquillement. Hop là. Il est tout rond, il est magnifique. Vous voyez, typique des brochets de barrage. Ce petit dos tout tigré là, c'est vraiment splendide. Allez, pars petit. Bon allez, on va plier les castings. Tiens, je vais prendre une petite canne spinning. Je l'avais monté au préalable avec un tout petit trencher là, en 4 cm. Ça fait 2-3 fois qu'on voit les ablettes là en surface péter de partout. Et bon, jusque là je pensais que c'était les brochets, mais je suis convaincu qu'il y a des perches à prendre. Donc le petit trencher, une spinning pour lancer loin. On va essayer de chercher dame zébrée. Oh bah tiens, ça rebouge encore. Au tout petit crank là, le petit trencher en pleine eau. C'est un petit poisson, mais qui fait plaisir. J'avais vu une chasse. Donc la canne spinning vraiment pour amortir. Oh, c'est un poisson d'une... Ouais, il fait bien 30 cm quand même. Avec un leurre de 4 cm, c'est pleine bouche. Hop là. Et ben voilà. Cool. Une jolie perche, ça fait plaisir. C'est la première. Yes. Bon, super poisson là. Franchement, on a un poisson qui doit être entre 35 et 40 cm. Donc c'est vraiment un beau poisson. Alors attends, c'est accroché avec le leurre dans l'épuisette. Allez, viens la cocotte. Hop, hop, hop là. Le petit trencher. Enlève-toi. Hop. Un tout petit crank pour une jolie perche. Elles sont vraiment sur les alevins en ce moment, c'est typique des pêches estivales. Et du coup, c'est vrai que le gros crank a marché sur le brochet. Et là, un tout petit pour une jolie perche. Cool. Allez, on va la remettre à l'eau. Magnifique. Bon, je profite d'un moment un peu plus calme. Là, le soleil est au plus haut. On a très très chaud. Voilà, on est en plein été, c'est les pêches estivales. Donc on sait souvent qu'en plein après-midi, c'est pas le meilleur. Je vais prendre un petit moment pour vous présenter la gamme de leurre dur Dex, donc avec laquelle je pêche depuis ce matin. Donc à savoir que cette gamme, elle est assez large puisqu'on va vraiment de la surface jusqu'au fond. Il y a 6 modèles différents, à savoir pour la surface, le Mullet Walker, un petit stick bait qui se lance très loin, qui est décliné en 2 tailles. Donc là on est sur une taille 9 cm, on a une taille plus conséquente en 13 cm. Donc idéal perche et brochet évidemment. Donc ça c'est pour quand on veut chercher vraiment à pêcher des poissons en surface. Pour la subsurface, on a le stick shad. Donc toujours un format jerkbait, lipless minnow, il n'y a pas de bavette. Donc lui il va faire droite-gauche sous la surface. Clairement on est sur une taille brochet, il existe en taille encore plus grande pour le brochet et plus petite. Ça c'est un petit plus, mais sur les chasses de perche, c'est génial, ça ressemble vraiment à une ablette, c'est un très bon modèle. Ensuite on va rentrer dans les leurres à bavette. Donc le premier de la gamme qui est très connu, c'est le fameux Tuna. Donc lui il nous vient directement du Japon. C'est une gamme à la base qui est développée pour le bass, en 2 déclinaisons, une bavette courte et ce qu'on appelle un +1, donc qui va plonger un peu plus profond. Clairement là on est sur une nage erratique, un profil de jerkbait minnow voilà, très fin, très réputé pour les black bass en hiver, mais chez nous sur les perches et les brochets ça s'y prête très bien aussi. Le Tuna. Ensuite un autre modèle de jerkbait minnow un peu plus épais, d'où son nom, le Fat Mullet.
Donc là, c'est la version 10 cm. Il existe aussi en 13 cm, donc vraiment une belle bouchée pour les brochets. Là, clairement, on est dans le même concept. Une nage erratique, un profil un peu plus rond, un peu plus large, ça brasse plus d'eau. Donc c'est très bien pour des pêches vraiment dynamiques de bordure. Ensuite, là, on va vraiment passer sur les gros modèles en termes de bavette. Là, on est sur le Trencher. Donc, Trencher, il y a 3 tailles. Je suis sur le plus gros modèle, le 7 cm. C'est celui avec lequel j'ai beaucoup pêché aujourd'hui. C'est parfaitement adapté au lac de barrage pour les brochets et les grosses perches. Il y a une version un peu plus petite en 5 cm et en 4 cm. Donc là, clairement, on se destine plutôt aux perches quand elles sont sur du plus petit fourrage. Donc ça, c'est un crankbait. Grosso modo, ça plonge de 2 mètres pour la petite version jusqu'à 4 mètres pour celle-ci. Et ensuite, le dernier de la gamme, c'est le Reaper. Le Reaper, c'est un lipless crankbait, donc avec une attache sur le dessus, beaucoup de billes à l'intérieur, c'est purement à l'heure de réaction. Là, on est sur la version 7 cm, il y a une version en 5 cm aussi, donc parfaite pour les perches. Ça, clairement, leurre à brochet par excellence. Les cendres aussi, on a pu le voir, réagissent sur ce type de leurre-là. C'est vraiment le leurre de prospection qui, à mon sens, est vraiment sous-exploité, parce que très peu de personnes pêchent au lipless crankbait, notamment en lac de barrage. C'est un leurre de prospection, ça brasse, ça appelle le poisson de loin, c'est oui ou non, clairement. Mais quand le poisson répond, ça promet des belles touches et franchement, ça permet de sauver des pêches. Donc voilà grosso modo pour la gamme donc de Dex, la gamme de leurre dure. À savoir qu'on a aussi un chatterbait et un spinner, qu'on n'a pas utilisé volontairement aujourd'hui, mais qui sont très performants aussi. Donc là, c'est 6 leurres dures, tous bruiteurs, de la surface jusqu'au fond. Il y en a forcément un qui est adapté à vos conditions de pêche. Oui. Toujours en vigueur là. Pléno. Très très beau. Sacré poisson. Ah oui, mais c'est un cendre, d'accord. Ça me paraissait vraiment gros pour une perche, je comprends mieux. Il a complètement coffré de Reaper. Ah, génial. Cool. Génial. Bon, petite action super sympa là. J'ai troqué ma canne un peu puissante pour une canne bien plus légère, ma petite Eon là en 5,21 grammes. Et j'ai mis le Reaper, le lipless. Donc j'ai fait un petit silure tout à l'heure avec. L'avantage de ce type de leurre là, c'est que ça plonge assez vite, donc tu vois, ça me permet de pêcher dans 3-4 mètres d'eau assez rapidement. J'avoue que je pensais pas prendre un cendre, c'est pour ça que j'ai crié au gros poisson tout le long, parce que j'étais convaincu que c'était une très grosse perche. J'aurais aimé une très grosse perche. Et au final, j'ai un cendre qui fait un peu plus de 70 cm, donc je suis super content. Je vais vous le montrer, il est dans l'épuisette et il est magnifique. Hop là, voilà, super poisson. Magnifique cendre, en pleine eau. Alors vous remarquerez, il est quand même assez foncé. On est mi-juillet, là on est vraiment en plein été. Et pour autant, parfois, il garde ses drops très sombres. C'est typique des lacs de barrage. Bon, super joli poisson,
pris au milieu de nulle part, dans 3 mètres d'eau, au leurre dur. Et ça, franchement, c'est classe. Je suis vraiment content. Allez, on va le relâcher. Allez, zou. Génial. Yes. Bon, là, entre les mains, j'ai pas mal de coloris du Reaper, donc le 7 cm. Je viens de prendre mon joli poisson avec celui-ci. Bon, il y a tout un panel, hein, du flashy, du naturel. Ce que j'aime vraiment dans ce leurre-là, on l'entend, c'est les billes. Hein. C'est très bruiteur et surtout, c'est dense. C'est très lourd. Par rapport aux tailles, c'est compact. Là, on a le vent qui s'est levé, donc ça me permet de tirer face au vent. Et en fait, j'ai préféré pêcher avec ça que le crank. Alors, c'était clairement pas l'objectif cendre. Hein. Je m'attendais vraiment à prendre une jolie perche parce que ça permet vraiment de pénétrer le vent et de faire une prospection rapide. Mais pour autant, c'est une petite proie facile qui émet des fortes vibrations. Donc, ça peut vraiment appeler le carnassier de très loin. Et là, ce cendre-là, alors je ne sais pas dans quelle profondeur il était. Moi, ce que je sais, c'est que je pêche environ à 3 mètres de fond. Là, je dirais qu'il y a une vingtaine de mètres de profondeur. Donc, un poisson certainement qui était suspendu. Pour autant, il est venu le chercher, il l'a capté, il l'a coffré. Et on a un super poisson à l'épuisette. Donc, franchement, le Reaper, super. Le 7 cm, bien content. Il y a le plus petit aussi qui existe, de 5 cm. Bon, lui, c'est plutôt vraiment là pour la perche quand ils sont sur du petit poisson. Mais je vais insister un peu avec ce modèle parce que je me dis que je peux éventuellement faire d'autres poissons et du coup, éventuellement d'autres cendres. Ce serait super. Allez, c'est parti. Bon, bah, un peu d'opportunisme. On est en pleine eau, on a vu une petite chasse là, avec des petites perches. Bon, c'est un poisson modeste, mais elle est montée sur le stick bait là, puis visiblement ça s'active derrière nous. Donc on va insister et puis essayer de trouver sa grande sœur. Ouais. Okay. Bon, magnifique perche, superbe. Alors voilà, hein, pur opportunisme encore une fois. On a vu un peu de l'activité en surface et là on a un super poisson. Il doit être autour des 40 cm. Pris en surface, au milieu de nulle part. Et ça c'est classe. Parce qu'on est en pleine eau, il y a 20 mètres d'eau. Franchement c'est un super poisson. Bon là j'ai l'impression que les perches en surface elles se sont calmées, le soleil est passé derrière la colline. Donc maintenant c'est objectif cendre. Donc pour le cendre, une petite zone, une plage pardon, c'est les postes de chasse typiques du soir. Un petit diplaise ramené rapidement et on va voir ce que ça donne. Bon là niveau animation c'est assez simple, le bateau est dans 9 mètres, il n'est pas très profond, là où je lance à la limite des bouées je pense qu'on doit être dans 5 mètres d'eau. Donc le but c'est d'attendre un peu que le leurre touche le fond et faire des tractions. Donc j'ai pris volontairement une canne un peu forte, une 20-70 grammes, pour pouvoir faire des grandes tractions et avoir suffisamment de force si un gros poisson vient à taper, quoi.
Bon, ben super action pour terminer la journée, là je suis super content. On a dit, allez, on va tenter un petit coup sur une plage, alors que je ne connais pas plus que ça. Mais là c'est une pente douce, on était dans, je dirais, 6-7 mètres d'eau, avec le petit Reaper. Donc le petit Dex lipless. Donc pour le soir, clairement sur des poissons actifs, souvent ça déclenche des belles perches. On a pris quelques perches tout à l'heure, mais aussi des gros cendres. Et là on a un très gros cendre, donc je suis super content. Vous l'avez vu à la vidéo, la touche était mémorable. J'ai tout de suite senti que c'était lourd, que c'était un gros poisson. Donc là, je pouvais pas rêver mieux pour finir la journée. Yes! Bon, on va le claquer un tout petit peu. Alors, c'était pas très profond, mais c'est vrai que cette saison, je préfère les claquer. L'eau est encore chaude. On va vite le relâcher. Allez, mon coco, vas-y. Cool, super. Franchement, là, on peut pas espérer mieux pour terminer la journée. Fin du bal.